Eh bien salut tout le monde, ici Chris Black 38 pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau jeu indépendant qui se nomme Pangenesis, qui est un jeu qui est développé et scripté en OpenGL. Donc j'ai découvert récemment ce jeu sur minecraft-france.fr, dans lequel on se retrouve dans un monde de survie un peu comme Minecraft, où le graphisme n'a complètement rien à voir parce que j'ai pu un petit peu regarder, tester tout ça et tout. Donc franchement ça se voit que c'est du graphisme à partir du OpenGL. Donc il faut pas s'attendre non plus à quelque chose d'hyper beau. Même si cependant, comme on peut l'apercevoir dans les graphiques, on a quand même quelques petites options. Le jeu est encore en pré-alpha, donc vraiment loin d'être terminé. Et donc je vous propose qu'on commence ça avec single player. Donc vous voyez j'ai pu j'ai pu commencer un petit peu le jeu, mais moi je vais créer une nouvelle map avec vous. Donc YouTube, merde, oula, voilà, hop là, play. Donc j'ai pu apercevoir que le chargement au début était quand même assez long. Je m'attendais à... Quand le chargement était assez long, je m'attendais quand même à quelque chose d'assez beau arriver en jeu, tout ça et tout. Ça peut aller, mais j'espère que le développeur fera un petit peu mieux. Moi, la toute première fois, c'était un peu long. Alors, par contre, le style de caméra est assez bizarre. Vous pouvez l'apercevoir. Je pense que je vais modifier mes contrôles. C'est tout bon. Donc je l'aperçois. Ah oui, voilà. Donc on peut jouer avec une manette. Donc ce que je vais faire, c'est justement jouer avec ma manette. Voilà. Qui est tout le temps branché quasiment. Vous voyez, là au début, on apparaît dans une espèce de base, on va dire. Un truc un peu bizarre. Comme vous avez pu le remarquer, là quand je monte, c'est impec, mais quand je descends, regardez, je vous tape les murs. Donc ça, je sais pas si c'est normal. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble le jeu. Hein. C'est vraiment... C'est pas trop non plus, comme dirais-je, cubique. Donc j'ai peut-être oublié de le mentionner, c'est que c'est un monde qui est généré aléatoirement. Donc voilà. Donc, on va dire que c'est plus un biome neige. Hein. Donc pour un OpenGL, on va dire que c'est plutôt pas mal. Donc là je vois qu'on a un personnage lequel on peut lui parler. Ok. Oui, pourquoi pas. Ok. Voilà, donc. Comment on passe les dialogues par contre? Je suis en train d'un peu tester un petit peu les touches. Ok, d'accord. En gros, il y a un certain temps pour le dialogue. Donc, aidez-moi. C'est bizarre. Donc, flèche gauche, donc, vu comme je joue avec une manette, bon, c'est pour le menu. Flèche droite, c'est navigation, donc, quand site. Ok. Donc flèche du haut, donc ça c'est notre inventaire, donc c'est un peu comme Minecraft, donc là-haut on a la barre, donc ça là-haut, ça. Donc avec R1 et L1 vous pouvez naviguer tout ça et tout. Donc, alors, avec votre clavier c'est en fonction des touches que vous avez attribuées. Sinon je pense que c'est la molette de la souris, hein, ça a l'air tout bête. Donc franchement c'est à peu près comme Minecraft, donc on peut mettre des armures, ça se voit. Donc là peut-être que là nous avons des espèces de compétences peut-être. Enfin bon bref, pour un OpenGL il est plutôt pas mal. Enfin plutôt pour un début vraiment pas mal quoi, on va dire. Alors je vais faire un peu les touches, hein, j'ai pas encore bien l'habitude. Donc on peut pas courir. Ah, nous avons nos premiers animaux, donc on va voir ça de plus près. Ok, donc on voit bien que c'est des créatures imaginaires, donc il faut pas s'attendre à quelque chose de réaliste. Oula. Alors ce qui a l'air pas mal, c'est que voilà, vous voyez, ils ont une barre de vie, donc c'est un jeu qui doit être aussi tiré un peu MMO. Par contre, comme vous avez dû le remarquer, il y a un multijoueur.
Donc je verrai si je peux faire un multi avec un ami. Donc je vous tiendrai au courant, tout ça et tout. Donc ouais, ça doit être un style de RPG, tout ça et tout, MMO, ouais. Survival aussi, hein, parce que comme le développeur l'a dit sur son site officiel, parce que je suis quand même jeté un petit coup d'œil, sachant que le jeu est gratuit pour le moment. Ah, on entend les oiseaux. Le jeu est gratuit et il faut, pour y jouer, eh bien s'enregistrer tout simplement. Donc pour ma part, je vous dis franchement profitez-en. Pour ceux qui veulent vraiment le tester, tout ça et tout, profitez-en. Donc on va retourner là-bas parce que je crois qu'il faut lui causer ou je sais pas quoi. Donc le jeu est en anglais, et sachant que je suis un petit peu une merde en anglais, ça va être un petit peu chaud de s'y faire au début. Donc là on va dire que c'est plutôt une vidéo découverte, donc... Oh, please, no. Ok. Donc on va attendre un petit peu, juste voir si ça passe au texte suivant, il me semble que oui. Ok. Quand site, oui. Bon, je pense que c'est des marqueurs, il n'y avait pas ça auparavant, je crois. Voilà. Ok, voilà, donc on va dire que ça c'est notre spawn. Donc ça a changé là d'un coup. C'est pas comme ça au début. Pourquoi, je sais pas du tout. Oh, plutôt pas mal, hein, on va dire que... On peut poser... Ok. C'est R2 pour prendre ses carrés. Est-ce qu'on peut détruire? Non. Je pense qu'il faut un outil un peu space. Mais ça, je sais pas à quoi ça sert. Off. Ça a l'air pas mal parce qu'on peut mettre les objets un petit peu de différentes façons, hein. Sachant que vous avez vu, il y a encore quand même quelques petits bugs, hein. Bug de transparence par exemple. Donc, voilà. On va aller voir au niveau des arbres comment ça marche. Attendez. Je crois que c'est les quêtes. Ok. Oula. Je vois que la nuit tombe. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a un cycle jour et nuit. Donc, oh, vraiment pas mal, hein. Par rapport à Minecraft, c'est vrai que les ombres sont... Allez, au niveau du coucher de soleil, on a un petit aperçu assez sympa sur le graphisme. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Le ciel est vraiment pas mal aussi. Donc voilà. Voir ce qu'on peut faire parce que voilà. Donc en bas à droite, j'ai la version en fait. Il y a Alpha 23. Donc voilà. Alors là. Oh. Ok. Donc voyons voir. Est-ce qu'on a un outil, quelque chose qu'on peut récupérer? Pourrait, putain, il commence vraiment à faire sombre. Ok. Plutôt pas mal. Ça a l'air vraiment pas mal pour des abris, ça. Donc voilà. Je vais aller revoir ce pélo là, on va aller voir ce qu'il veut. Ok. Là on en a encore. Je sais pas si c'est normal qu'on puisse plus y aller, je pense que c'est normal. Ça par contre, ça je vois pas à quoi ça pourrait vraiment
servir. D'accord. Intéressant, je vois qu'on peut balancer les objets. Donc on va voir ce que ça donne sur un mob. On va découvrir ça ensemble, on va pas vraiment faire une série. Je verrai par la suite si pas j'en fais une. Oh. Ok. Oui. Ok. Non, je vois pas vraiment à quoi peut servir ce truc. Donc moi, ce qui me pose un petit peu souci, c'est comment on peut crafter tout ça et tout. Parce que je vois que pour le moment, c'est pas trop ça. Donc c'est un peu chaud à prendre un objet au début, je le confirme. Voilà, d'accord. On a l'air d'avoir une petite forêt là-bas, ça a l'air sympa. Ça aussi, les blocs volants comme ça. C'est vrai qu'à un moment sur Minecraft, ils les avaient supprimés, donc ça je trouve assez dommage. Mais ils ont fini par le remettre selon le mode, le type de map qu'on voulait prendre en fait. Donc là, l'eau a l'air pas mal, ça me fait penser à un Zelda. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait penser à ça. Sachant que le jeu, en fait, c'est justement un genre de Zelda en fait, version Minecraft, comme le dit, Minecraft France le dit. Donc on peut avoir un arc, on peut avoir une épée, on peut avoir pas mal de choses qui nous permettent de chasser tout ça et tout. Donc on va dire que c'est vraiment sympa. Bon, regardez si avec la souris on peut pas. Alors ça je vois pas à quoi ça peut servir. Oh intéressant, on peut prendre des cailloux. Ouais, franchement c'est pas mal ça, franchement là, ça je vais kiffer le lance-cailloux. Oula. Alors, en plus ils me disent, enfin ils me marquent où est tombée la pierre que j'ai utilisée. Ça et tout c'est vraiment pas mal. Oula. Ou alors il me montre des objets que je peux récupérer. Attendez. Oui. Donc c'est un petit peu chaud le système de ce jeu. Je vais peut-être essayer de me renseigner de mon côté sur le gameplay et tout ça et tout. Et peut-être que je balancerai une série. Donc je pense que ça a l'air vraiment pas mal qu'on découvre ce jeu à fur et à mesure. Hein. Voilà. Alors, on va peut-être juste tâter un truc avant de se quitter. Même si je sais que ça n'a pas été vraiment l'épisode que j'espérais. Parce que malheureusement, au niveau du craft, je sais pas comment ça fonctionne. Surtout pour casser des blocs si on peut évidemment. Hein, je dis ça des blocs, mais voilà. Donc si jamais vous le savez, bah tant mieux, hein, dites-le moi, expliquez-moi. Enfin, je suis à l'écoute, hein, je suis partant pour vos petits conseils aussi. Et puis si vous voulez, comme d'habitude, me proposer des jeux indépendants, jeux de survie, tout ça, sachant que j'adore tout ça. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou même sur la page de discussion de la chaîne ou également ma page Facebook. Donc voilà. Bon bah sur ce je pense qu'on va s'arrêter là, on va se quitter là aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye les amis.